Voilà, team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire le débrief du match entre le PSG et Nice pour cette rencontre. Donc, avant ça, jingle. Yeah. Yeah. Donc, par rapport à la rencontre, à Nice, j'ai trouvé un Nice, d'abord avant de parler du Paris Saint-Germain, j'ai trouvé Nice qui a été très très bon lors du pressing, qui a pu vraiment gêner les attaquants ainsi que le milieu de terrain. J'ai trouvé vraiment Mario Lemina qui a été très très bon, qui a vraiment réussi à bloquer le PSG, à embusquer le PSG. Pareil, Marcus, non pas Marcus, Khéphren Thuram plutôt. Khéphren Thuram qui a été très très bon aussi lors des récupérations. Et Sofiane Diop. Vraiment, c'est des choses que j'ai à souligner. Concernant le Paris Saint-Germain, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain qui était un peu passif. Bon, après, c'est normal. C'est normal, il faut dire la vérité. Ils ont quand même enchaîné les sélections nationales. On ne peut pas leur demander beaucoup. Donc, on ne va pas trop les critiquer. C'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Beaucoup de joueurs, ils étaient en sélection nationale. Marquinhos, Donnarumma, donc Messi, Neymar. Donc, c'est un peu normal. Donc, ils vont un peu lever le pied. Voilà. Donc, je pense que le match contre Benfica, ils seront mieux affûtés. Et voilà, entre-temps, ils vont pouvoir se reposer. Maintenant, moi, le truc, c'est que on va parler au sujet du système de jeu. Le PSG a du mal à faire circuler le ballon. Ça, c'est une réalité. Le PSG a du mal à faire circuler le ballon. On a vu que Verratti a été très important. Lorsqu'il n'est pas là, on voit son importance, en fait, au PSG. Quand il n'est pas là, on voit son importance parce que c'est lui qui arrive à faire sortir le ballon avec un sang-froid et une certaine aisance. Et là, son absence apporte vraiment quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque cet ingrédient-là. Et c'est Verratti. Ça, c'est une réalité. Ensuite, on va parler aussi au sujet des nombres de pertes de balles. Le nombre de pertes de balles de la part de Neymar. Neymar qui a perdu beaucoup de ballons. Même du milieu de terrain qui n'a pas été très à l'aise. Bon, Vitinha un peu plus, mais Fabien Ruiz, il a été bon défensivement, mais pas le jeu avec ballon. Il n'a pas apporté sa pierre à l'édifice comme il pouvait le faire à Naples ou en Espagne. Donc, le PSG, ils doivent continuer à faire circuler le ballon. Et de jouer et de manière excentrée, de jouer avec les latéraux. C'est très important parce qu'on ne joue pas assez avec les latéraux. On ne joue pas assez avec les latéraux. Les latéraux, lorsqu'ils montent, on doit leur mettre. Normalement, c'est la première chose qui doit venir à notre esprit quand les latéraux ils montent lors d'une contre-attaque. Déjà, tes latéraux doivent monter, premièrement. Et deuxièmement, tu dois leur mettre. Que ce soit des passes en profondeur ou que ce soit des transversales. Il faut jouer sur tes latéraux. Parce que c'est une arme. C'est vraiment une arme. Parce que même Bernat, il peut être très important aussi lors des phases offensives. À ne pas souligner, c'est un bon remplaçant. Donc, il doit aussi apporter sa pierre à l'édifice. Donc, par rapport à tout ça, par rapport à la première mi-temps, j'ai trouvé un PSG, surtout Messi qui était au-dessus. Vraiment, Messi, il a apporté sa pierre à l'édifice. Ils étaient un peu en difficulté, mais on voyait que par exemple, les attaquants, ils essayaient de trouver des brèches. Et surtout Messi. Et donc, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout le coup franc de Messi. Franchement, Messi, un régal. Et je pense que ça va enchaîner. Ça va enchaîner. Parce que quand tu mets un coup franc, bah, tu débloques. Tu débloques la situation et ça va enchaîner pour les prochains matchs. Je pense que Messi sera beaucoup plus à l'aise au coup franc comme il le faisait au Barça. Donc là, c'est son 60e coup franc qu'il tire, 60e qu'il a marqué, mes souvenirs. Donc c'est quand même bien. Et par rapport à la rencontre aussi, on n'a encore pas fait de clean sheet. Donc ça, c'est quand même un problème. Mais d'un côté, ça nous entraîne bien parce qu'on voit que cette année, on affronte des équipes. Bon, malgré que Nice ne sont pas dans une bonne performance et qu'ils enchaînent défaite par défaite. Mais on affronte la Ligue 1 cette saison, je trouve qu'elle est plutôt équilibrée. Je trouve qu'il nous aide à pouvoir être beaucoup plus fort. Parce que là, on peut se permettre de dire, entre guillemets, ce qui manque au Paris Saint-Germain. Parce que là, on trouve des équipes qui n'hésitent pas d'avoir peur de jouer face au Paris Saint-Germain. Et donc, c'est quelque chose de bien. Donc, le PSG, comme on avait cité, il y avait le manque de circulation de balles. Le bloc, ils ne savent pas monter, ils ne savent pas défendre en montant. Là, il faut qu'on apprenne à défendre en montant, surtout dans le système à 5 derrière. Il faut qu'on monte faut qu'on défend en montant. Ça, c'est clair. Et manque d'agressivité de la part de la défense. Vraiment, là, on a reçu ce but. Après la pause, on a reçu ce but très rapidement et bête, en fait. Parce qu'il y a un manque d'agressivité de la part de Marquinhos et de Mukiele. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vraiment très compliqué. Dans la surface de réparation, il ne faut pas hésiter à mettre un coup d'épaule sans faire trop, bien évidemment. Mais il ne faut pas hésiter à être dur sur l'homme, à rentrer sur le plan. Bien sûr, avec un juste milieu, bien évidemment, sans arriver à un penalty. Il ne faut pas hésiter et surtout à être attentif au marquage. Parce que là, c'était un but gag, c'est un but bête. C'est souvent comme ça les buts que le PSG reçoit, c'est souvent des buts bêtes. Peut-être est-ce que ce n'est pas le système à 3 qui ne fonctionne pas? Je ne sais pas. Ensuite,
concernant la part des changements de Galtier après cela, j'ai trouvé que Galtier, il s'est pas adapté à l'équipe adverse. On a pu marquer, c'est très bien. On a pu faire une différence, hein, avec le deuxième but d'Mbappé. D'ailleurs, face à la passe de Mukele. D'ailleurs, Mukele, il faut quand même le souligner, il a fait un bon match, malgré sa petite erreur défensivement par rapport au but qui s'est passé. Mais il a fait quand même un bon match, il faut quand même le souligner. Voilà, parce que beaucoup de gens l'ont critiqué, ils ont dit Mukele. En fait, il faut être patient avec les gens. C'est son premier match, son deuxième ou troisième match en tant que titulaire. Et Ekitike aussi, je l'ai trouvé intéressant dans les transmissions, dans le jeu avec le jeu de relais. Je l'ai trouvé un peu intéressant. Après, je pense qu'on n'a pas assez joué en profondeur avec lui. Parce que c'est un joueur qui court vite. On doit aussi lui mettre dans la profondeur comme on le fait avec Mbappé. Et je pense qu'il va se sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà, c'est pas un joueur qui va essayer d'être un pivot, qui va tenir la défense. C'est pas ce profil-là. Ekitike, c'est un joueur qui joue dans la profondeur. Donc je pense qu'on doit continuer à jouer avec lui dans le système qui lui convient et dans le jeu qui lui convient surtout. Et voilà, moi le truc qui me dérange, c'est les changements de Galtier. En fait, Galtier, après le premier but, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'il y a des joueurs, il aurait dû les laisser au repos. Après ça, il aurait dû, par exemple, mettre Messi directement le sortir. Pourquoi? Parce que Messi, même si après il a été intéressant, il ne faut pas oublier que Messi il a quand même enchaîné 2 matchs avec l'Argentine. Même si le deuxième, il est rentré ensuite, mais il a fait quand même une deuxième mi-temps entière, hein, pratiquement. Donc, il aurait dû faire rentrer Sarabia. Comme ça, Sarabia, il va vraiment apporter sur le pressing et défensivement. Là, ça paraît beaucoup plus stratégique. Ensuite, bon, ça, c'est une erreur qui est quand même mineure. Mais moi, où je fais une reproche par rapport à Galtier, c'est ces changements qui sont tardifs de la part de tes attaquants. Vraiment. Parce que Messi et tout, il faut qu'il se repose. Il faut qu'il se repose, il faut que tu ramènes du 109. Il faut que tu ramènes des joueurs qui veulent vraiment travailler, qui veulent se battre. Et Sarabia, moi je trouve que c'est quand même dommage qu'on ne le fait pas davantage jouer, tout en sachant qu'il avait du temps de jeu avec Sporting et qu'il aurait pu aller là-bas. Ou dans un autre club, il a quand même mis 20 buts et on ne le met pas assez. Donc c'est quand même un problème. On lui a fait comprendre que cette année on compte sur toi, mais si on ne le fait pas jouer, on ne va pas utiliser. Si on ne le met que 10 minutes ou 5 minutes, Sarabia ne sera pas le Sarabia qu'on a vu dès le début de la saison ou avec le Sporting. Donc là, il faut qu'on le fait jouer davantage. Galtier, il doit le faire jouer davantage. Là, les prochains matchs qu'on va faire, par exemple, en Ligue 1, je pense qu'il faudra essayer de le mettre, des fois, le mettre titulaire, afin que quand même, lors d'une blessure ou quoi que ce soit, que tes remplaçants soient utiles. Que ça soit lui, Soler ou Ekitike. Donc, voilà, Ekitike, il a bien joué. Il a été titulaire, mais il faut que les autres aussi puissent jouer et qu'ils puissent aussi apporter leur paire additive. Maintenant, concernant où je ne suis pas d'accord, c'est par rapport à la sortie de Fabio Ruiz. Moi, je m'attendais qu'il fasse rentrer Renato Sanchez parce que le PSG faisait 1-1 et surtout qu'on devait à tout prix marquer. Bon, on l'a fait par la suite, mais moi, ce que j'attendais, c'est que des fois, il faut qu'il arrête de faire du poste pour poste. Des fois, il faut qu'il s'adapte à l'équipe adverse et qu'il ramène un attaquant, par exemple, qui peut rajouter du surnombre offensivement, qui réduit un défenseur pour amener du surnombre offensivement, ou qui réduit un défenseur pour amener du surnombre défensivement. C'est quand même très important. Parce que quand même, il faut s'adapter à l'équipe adverse et les milieux de terrain, ils nous ont bloqués. Et donc, s'il n'y avait pas eu le but d'Mbappé, on aurait continué avec le 1-1. Okay, donc, pour ramener, pourquoi pas, ramener un joueur au milieu de terrain pour qu'il y ait 3 milieux de terrain, afin de ramener de la densité de jeu au milieu de terrain. Et comme disait Johan Cruyff, la clé du victoire, c'est le milieu de terrain. Comme ça, même Vitinha, il sera beaucoup plus à l'aise dans un système A3. Et Fabio Ruiz, il aurait dû le laisser. Et du milieu de terrain, et Renato Sanchez au poste de but. Après, voilà, Renato s'est blessé. Mais, dans tous les cas, il fallait qu'il s'adapte. Il fallait qu'il essaye de se dire, ok, des fois, on ne va pas faire du poste pour poste et on va essayer de mettre un surnom au milieu de terrain ou un surnom en attaque pour être beaucoup plus dangereux. Donc voilà, il faut que Galtier travaille d'autres systèmes de jeu parce qu'on ne sait pas, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Donc c'est quand même important par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai fait le tour. Voilà, Donnarumma aussi, RAS. Franchement, depuis, ça fait quand même quelques matchs que j'ai rien à dire sur Donnarumma. Je pense qu'il commence à oublier sa défaite contre Real. Donc voilà, rien à dire. Marquinhos, voilà, toujours. C'est pas le Marquinhos qu'on connaît, mais bon, franchement, rien à dire dans ce match-là. Et quoi d'autre? Ramos, voilà, Ramos aussi, il a été pas mal aussi. J'ai bien aimé Ramos. Surtout dans la bataille, il a été axe gauche. Et surtout, bah voilà, j'ai fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Quoi d'autre encore? Voilà, il faut que le PSG joue davantage en profondeur. Voilà, qu'ils jouent beaucoup plus de manière excentrique, qu'ils arrêtent de faire leur jeu axial. Parce que c'est pour ça qu'ils perdent des ballons. Parce que dans l'axe, c'est là où tu es le plus quadrillé. Tu dois faire excentrer ton jeu. Tu dois aérer ton jeu pour jouer sur tes latéraux et jouer dans le jeu en profondeur. Que ce soit avec Ekitike ou avec Mbappé ou avec tes latéraux. Tu dois beaucoup plus jouer
avec tes latéraux pour pouvoir être plus dans le jeu, parce que quand même, le système, c'est pour que tes latéraux ils montent. Maintenant, le problème, c'est lorsque les latéraux ils montent, il y a qui dans la surface de réparation? Il y a qui dans la surface de réparation? C'est pour ça que le PSG, ils ont du mal aussi à pouvoir enchaîner plusieurs buts. Pourquoi? Parce que Messi et Neymar, ils sont trop loin des cages. Et on a pu le voir à ce match-là qu'ils ont été très loin des cages. Et donc, ça va amener à ce qu'il y a moins de dangerosité. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain, il est réduit. Et surtout que le milieu de terrain à deux, ils ont du mal à faire sortir le ballon. Surtout quand il n'y a pas Verratti. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Je pense que Galtier doit essayer de donner des consignes, soit parce que le bloc soit haut et que les défenseurs centraux soient au moins sur la ligne médiane. Bon, ça va, là, ils l'ont fait, mais qui savent défendre qui savent défendre en montant. Vraiment, tout en avançant. Tu défends tout en avançant et de jeu sur le profondeur. En fait, le jeu, là, de 3-5-2, ça doit être beaucoup plus dans la profondeur que dans la possession de balle et surtout dans le jeu axial. Donc là, tu as tes latéraux, tu dois jouer avec eux. Tu dois jouer avec eux, c'est indispensable pour que le système puisse marcher. Même si pour moi, je pense que le PSG doit quand même changer de système. Et que pour moi, le point fort ici, c'est ton milieu de terrain. Parce que là, tu as beaucoup de milieux de terrain, tu en as quand même 6 pour 2 places. Je pense que tu dois rajouter un autre milieu de terrain pour amener à beaucoup plus d'aisance technique, surtout après l'absence de Verratti. Donc voilà par rapport à la rencontre. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne, je compte sur vous. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée et allez Paris.